Voici les 5 étapes pour trouver la solution à n'importe quel problème. Les 5 étapes à suivre pour trouver la solution à n'importe quel problème. Je sais que le lien comme ça, c'est un peu bizarre, mais je vous assure, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez être surpris vers la fin de la vidéo. Je ne vais pas peut-être vous aider à résoudre vos problèmes. Je ne serai peut-être pas la solution à vos problèmes, mais je vais quand même vous apporter quelques stratégies, quelques étapes importantes que moi personnellement j'applique. Je vais y face à n'importe quel problème qui me permet de résoudre pas mal de problèmes qui m'arrivent. Donc, regardez cette vidéo jusqu'à l'avant si vous voulez connaître ce secret, ok? Si vous voulez connaître cette stratégie qui me permet vraiment de résoudre n'importe quel problème. C'est une stratégie qui ne vient pas de moi, bien sûr, parce que moi aussi, il faut dire que moi aussi, je l'ai appris auprès de certaines personnes. Donc, j'ai voulu le partager avec vous. Si vous êtes nouveau ici, soyez les bienvenus. Je m'appelle Pascal Eda. Sur cette chaîne, nous parlons du développement personnel et de spiritualité. Donc, si ce sont les thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas de vous abonner, de sonner la cloche de notification pour ne rien rater sur la chaîne. Alors, comme je viens de le dire, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les 5 étapes à suivre pour trouver la solution à n'importe quel problème. Les problèmes, on va toujours en avoir. Les problèmes ne vont jamais finir et c'est important pour nous de savoir comment gérer nos problèmes. La toute première étape pour trouver la solution à n'importe quel problème, la toute première étape, c'est quoi? C'est de ne pas se sous-estimer. Beaucoup de personnes, mais lorsqu'ils ont un problème, mais lorsqu'ils sont face à un problème, ils ont souvent tendance à se sous-estimer. Vous allez souvent entendre certaines personnes dire: oh, moi, pourquoi je vais avoir ce problème? Moi, je suis un enfant de pauvre. Moi, je n'ai pas les moyens. Pourquoi je dois avoir ce problème? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Donc, la personne passe tout son temps à se sous-estimer. Laissez-moi vous dire ceci. L'univers ne vous envoie jamais un problème s'il sait qu'au fond de vous, vous êtes incapable de le résoudre. Si vous avez ce problème, bien c'est parce que c'est vous, la personne douée, à trouver la solution à ce problème. Si vous l'avez, bien c'est parce que vous êtes capable de le résoudre. Vous êtes capable de trouver la solution à cela. Voilà pourquoi vous l'avez. L'univers ne vous envoie jamais un problème s'il sait que vous êtes incapable de pouvoir trouver la solution à cela. Donc vous devez arrêter de vous sous-estimer. Vous devez arrêter de dire des sales mots sur vous et vraiment vous dire que si vous l'avez, bien c'est parce que vous êtes capable, vous êtes doué de pouvoir le résoudre. Donc la toute première étape pour trouver la solution à n'importe quel problème, c'est de ne pas se sous-estimer. Vous devez avoir confiance en vous. Vous devez vous dire que si vous l'avez, bien c'est parce que vous êtes capable de le résoudre. Vous êtes capable de trouver une solution à cela. Ok, donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est quoi? La deuxième étape, c'est de vraiment vous concentrer sur la solution et non sur le problème. Vous voyez, donc ça, c'est très important. Beaucoup de personnes commettent également l'erreur là. Ok, beaucoup de personnes, mais lorsqu'ils ont un problème, ils ont souvent tendance à se concentrer sur le problème. Or que la meilleure chose à faire, c'est de se concentrer sur la solution. Donc, vous devez commencer à faire des plans. Vous devez commencer même à voir quels sont les moyens que vous pouvez utiliser qui vont vous permettre de vraiment résoudre le problème. Donc, est-ce que vous devez appeler quelqu'un? Est-ce que vous devez faire quelque chose qui va peut-être résoudre le problème? C'est ça, chercher la solution. Mais beaucoup de personnes se concentrent sur le problème en question. Même si vous pleurez, même si vous vous stressez, même si vous vous lamentez, même si vous vous mettez en colère, ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Ce n'est pas ça qui va apporter la solution à votre problème. Ok, vous êtes en train tout simplement de gaspiller votre énergie pour rien. Donc, la seule et unique chose à faire, c'est de se concentrer sur la solution et non sur le problème. Ça, c'est la deuxième étape. Je pense que normalement, ça devait être la troisième étape. Puisque normalement, la deuxième étape, je l'ai un peu sauté. Mais la deuxième étape, c'est quoi? C'est de prendre le problème comme une opportunité pour toi de grandir. C'est ça la deuxième étape, mais je me suis un peu trompé. Excusez-moi, ok? Ça, c'est la deuxième étape, ok? Donc voilà, ce n'est pas grave. Donc je disais que vous devez apprendre également à prendre les problèmes comme une opportunité pour vous de grandir. Encore une fois, beaucoup de personnes, mais lorsqu'ils sont face à un problème, ils prennent le problème comme peut-être un moyen, je ne sais pas, comme quelque chose qui est venu pour bousiller leur vie, quelque chose qui est venu pour complètement détruire leur vie, pour leur rendre la vie triste, la vie compliquée, etc. Que ça n'a rien à voir. Vous devez apprendre, ok, à avoir des belles perceptions sur n'importe quel problème qui vous arrive. Vous devez savoir que parfois, l'une des meilleures façons, ok, l'une des meilleures façons pour Dieu, l'une des meilleures façons pour l'univers, Allah, voilà, tout ce que vous voulez, l'une des meilleures façons pour l'univers, ok, de nous apprendre des choses, de nous donner des leçons, de nous donner des informations, c'est de nous faire face à certains problèmes qui sont parfois compliqués, à certains problèmes que nous-mêmes on juge compliqués, on juge trop difficiles. Sinon, en soi, il n'y a vraiment pas un problème qui est complètement difficile. Chaque problème a une solution. Ok? Donc, vous devez apprendre à percevoir vos problèmes comme une opportunité pour vous de grandir. Vous devez apprendre à voir la bonne nouvelle derrière la mauvaise nouvelle. Au lieu de vous concentrer uniquement que sur ce qui pourrait mal se passer, apprenez à vous demander, bon, si j'arrivais à résoudre cela, peut-être que derrière ce problème,
se cache une opportunité pour moi de grandir, de grandir. Derrière ce problème se cache peut-être une façon pour moi d'apprendre quelque chose, se cache une leçon de vie, mais se cache voilà quelque chose que je ne savais pas. Parfois, vous savez, parfois, nous avons un problème et on se bat pour trouver la solution à cela et on arrive à trouver la solution à ce problème. Mais on ne prend pas conscience, ok, de la connaissance que nous avons acquérie grâce à la résolution du problème en question. Et peut-être parfois, c'est peut-être plus tard que lorsque nous avons encore un problème qui est similaire à ce qu'on avait eu par le passé, c'est à ce moment qu'on se rappelle que, ah, donc si je n'avais pas eu ce problème, je n'allais pas faire ça, je n'allais pas faire ci. Comprenons très bien que l'univers sait ce qui se passera, je veux dire, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. Donc aujourd'hui, l'univers essaie tout simplement de vous préparer en vous, je veux dire, en vous mettant devant des challenges, des difficultés de la vie, des problèmes. Surtout si vous êtes une personne qui a une grande destinée, une personne qui veut réaliser des grandes choses dans la vie, vous devez vraiment être prêt pour cela. Vous devez vraiment être prêt pour faire face à certains challenges, à certains problèmes, etc. Ok? Donc vous devez apprendre à percevoir, ou du moins à avoir une belle perception sur les problèmes. Au lieu de vous dire que le problème est venu pour détruire votre vie, dites-vous plutôt que ce problème est venu pour me faire grandir. Ce problème est venu pour me permettre de grandir, pour me permettre de vraiment apprendre quelque chose de très crucial qui sera peut-être bénéfique pour moi plus tard. Ok? Donc ça, c'est, je dirais, la troisième étape, mais qui est normalement la deuxième étape. Ok? Donc maintenant, nous allons voir la quatrième étape. Ok? La quatrième étape, c'est quoi? C'est de faire de votre mieux. Faire de votre mieux revient à dire quoi? Ça veut dire tout simplement que vous devez passer à l'action. Même si ce que vous allez faire ne va pas totalement résoudre le problème, même si ce que vous allez faire, ce n'est pas ça qui va permettre, ce qui va faire de sorte que le problème sera, je veux dire, vous allez totalement trouver la solution à votre problème, mais quand même faire de votre mieux. Vous devez apprendre à faire de votre mieux. Est-ce que vous devez appeler quelqu'un? Appeler la personne. Ok, parfois c'est important de demander de l'aide. Moi-même, pendant un certain temps dans ma vie, je pensais que demander de l'aide, ce n'est pas bien. Je pensais que quand on demande de l'aide, ça veut dire qu'on est faible. Mais c'est un peu comme si on est en train de diminuer notre valeur. Mais c'est parce que, voilà, je n'avais pas compris les choses. Les personnes intelligentes, les personnes matures savent l'importance de demander de l'aide. Ok, c'est important de demander de l'aide. Donc, face à certains problèmes, si vous pouvez appeler quelqu'un, si vous connaissez peut-être un ami, quelqu'un qui peut vous aider à résoudre le problème, appelez la personne. Ça fait partie du quatrième étape qui est le fait de faire de votre mieux. Vous devez apprendre à faire de votre mieux. Donc, passer à l'action. Est-ce qu'il faut prendre un coup de fil? Il faut téléphoner quelqu'un? Est-ce qu'il faut faire telle chose, telle chose? Même si tout ce que vous allez faire là ne va pas totalement résoudre le problème, ne va pas totalement vous permettre de trouver la solution à votre problème, ce n'est pas grave. Faites quand même de votre mieux. Ok, au lieu de gaspiller votre énergie sur le problème en question, de vous lamenter, de vous pleurnicher, concentrez-vous plutôt sur la solution. Concentrez-vous plutôt sur les petites actions que vous pouvez mener, qui va peut-être vous permettre de trouver la solution à votre problème. Ok, donc ça c'est la quatrième étape. Vous devez apprendre à faire de votre mieux. La cinquième étape pour terminer, c'est quoi? C'est de laisser le reste à l'univers. Si vous avez fini de faire de votre mieux, ok? C'est-à-dire que si vous avez dans un premier temps, si vous vous êtes dit que le problème, voilà, vous pouvez le résoudre, c'est ça qui est la première étape. Donc vous avez arrêté, vous ne vous sous-estimez pas, vous vous êtes dit que voilà, si vous l'avez, eh bien vous êtes doué pour pouvoir le résoudre. La deuxième étape, vous l'avez également appliqué. Vous vous êtes dit que derrière ce problème, il y a une opportunité pour vous de grandir. La troisième étape, vous vous êtes dit que voilà, vous allez vous allez vous concentrer sur le problème et je veux dire, vous allez vous concentrer sur la solution et non sur le problème. La quatrième étape, vous l'avez aussi appliqué, vous avez fait de votre mieux et que malgré tout ce que vous avez fait là, le problème est toujours là ou bien le problème n'est pas totalement résolu, ce n'est pas grave. Vous allez tout simplement laisser le reste à l'univers. Tout ce que vous allez faire maintenant, c'est lâcher prise. Lâcher prise sur le problème. Faites comme si vous avez déjà trouvé la solution à cela. Et là, vous verrez que l'univers même va se mettre en action. L'univers même va opérer. Vous voyez, parce que si l'univers sait au fond de que vous avez déjà fait de votre mieux, si l'univers sait que vous avez déjà fait de votre mieux, vous avez déjà appelé les gens, vous avez déjà fait le nécessaire, mais que le problème est toujours là, eh bien c'est parce que ce qui reste, c'est peut-être à faire de l'univers. C'est peut-être quelque chose qui n'est peut-être pas, je veux dire, important, mais c'est peut-être selon vous, voilà, c'est important pour vous de vraiment le résoudre, mais peut-être que ce n'est pas aussi important que ça. Ou bien peut-être que c'est l'univers qui doit s'en charger. Donc tout ce que vous devez faire lorsque vous appliquez les 4 étapes et que le problème est toujours là, ou bien le problème n'est pas totalement résolu, vous devez laisser le reste à l'univers. Et l'univers va gérer.
Ok, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais m'arrêter là. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, mais surtout de partager cette vidéo à un maximum de personnes. On se voit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci.